88.6 à Cotonou, il est 22h. Océan FM, la radio des défis 88.6 Cotonou. Vivez chaque jour une expérience unique de radio. 3 chiffres, un canal. 3 chiffres, un canal. 88.6 FM. 88.6 FM, la radio des défis. Océan FM. Une expérience unique. Grosse émission My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Ah. Bonsoir Cotonou, bonsoir le monde, merci de nous écouter ici le My Addictive Talk Show, 22h00, on est avec vous, vous le savez, avec les grosses équipes de Tariq qui est là. Bonsoir Ivan. Ahmed, bonsoir tout le monde. Je t'entends pas, c'est bizarre, je t'entends pas. Ahmed, Ivan. Bonsoir tout le monde. Je l'entends pas toujours. Ahmed, bonsoir. Voilà, c'est beaucoup mieux, ça va bien? Bonsoir tout le monde. Ça va super bien chez toi? Ça va, bonne arrivée. Merci. Jojo, Bonsoir Abel. notre frérot. Oui, toujours. Notre dateur. Alors comment tu vas, Jared? Ça va bien chez toi? Ça va, et ça va aussi, la forme? Ouais, ça va, on est là. Bon, ok, top. Gilou. Yo bro. Ça va? Super bien. Ok, cool. Content de te retrouver. Bah, le plaisir est partagé. Freddy, ça va? Freddy, dis un truc ce soir, s'il te plaît. Freddy, viens dire bonsoir. Freddy, viens. le micro. Viens dire bonsoir, Freddy. Allez, Freddy, dis bonsoir. Bon, c'est bon, ta gueule. Dis rien.
Merci d'être avec nous. Voilà, donc sur le Maya Addictive Show, on reçoit pour vous ce soir celui qu'on appelle tous communément le fils du pays. Vous devinez qui c'est? Non. Ouais. Le fils du pays, vous devinez qui c'est? La question est là. On reçoit donc pour vous ce soir Nick Canard. Il sera avec nous entre 22h et 0h avec un invité guest, Bercher, Steve Chabi. Vous saurez qui c'est tout à l'heure. Alors, on démarre ce programme avec le recap de l'émission dernière. On était mercredi dernier avec Romaric Boko, acteur culturel influent sur les réseaux sociaux. Allez, voici ce que ça donne. Dalilo, Kudoli, Awen. Neo academy bombeche ta avanci. Oh no, Kerebe, no vi. Vivimi. Oh. Ne kono yo. Esclave mo do fong bebe do français gome. Calmement. Kano mo abi. Cholesi na demi. No Kede. Vivimi. Eyo. Fidèle ko kain to me taw. C'est même aussi, c'est même. Non, je suis de collines. Ta qui vient. C'est à tous ces. C'est So. ego some. Je suis de collines. De collines. Ne ko mi kuro gbadaro gbote me mo. Allons-y. Hala rutoi. Na terminé, bah si, le non. Mais si t'as essa boulot là, mais boulot là, ils sont na terminé là. Beato chanam. Do fima, ne ma jo. Vivina. Jogina. Adota kori vavo. Ya so to mantel ba ça. Ngume kori lesi. Il y a une histoire d'abord que tu vas nous raconter, non? Ah ouais, c'est vrai. Moi, j'adore les shots. Quand t'as fini, tu restes là et puis tu humes l'air. Je sais pas. Ok. C'est bon pour la santé. L'air, C'est là de l'autre côté. C'est bon pour la santé. Et puis ça tue les microbes. Ouais. Sincèrement, c'est bon pour la santé. J'allais comme ça, ok, avec mon téléphone. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme problème? Tu vois, la torche était allumée, je voulais éteindre. Et puis là, mon téléphone, il fait genre, il tombe de ma main et j'essaie de rattraper. Dans l'euphorie et tout, tu vois, ton téléphone, il tombe. Ouais. Par terre, sur du carreau, ça se brise, ok? Ouais. Donc, en voulant attraper, ma main touche le téléphone, direction quoi? Les chiottes. Direction les chiottes. Ok. Moi, je venais à peine de rentrer dans les chiottes, donc je savais pas que dedans, il y avait encore un résidu, en fait, tu vois. Il y avait celui qui était passé avant moi. Amel. Celui qui était passé avant moi. Ouais, c'est bon. À laisser du produit dedans. Et mon téléphone direct dedans avec ma main. Le pire, c'est que le téléphone, il s'est ouvert, donc la batterie, elle est carrément en dessous du produit. Bah ouais, voilà. C'est une très belle aventure. Et non, tout seul, je me marre. Je suis là, je me marre. Je regarde, tu tires la chasse, la batterie, elle s'en va. Comment tu fais? Ah bah tu la pousses. Romaric Boko, Air Dubaï. C'est un avion qui est avec nous ce soir. Bonsoir Romaric. Bonsoir. Depuis samedi dernier, je crois, il y a c'est l'info qui défraie la chronique sur internet, tout ça. C'est le départ de DJ Moreno du label Blue Diamond. On fait un petit retour sur les faits. En fait, samedi, il devait jouer avec Fanico. Non, dimanche. Dimanche. Ouais. Bon, il devait jouer samedi dans ses rêves et dimanche En réalité. Voilà, il a désisté au dernier moment. Il a dit c'est bon, lui il va arrêter un peu sa carrière de DJ avec Fanico parce qu'il se sent désormais artiste, il sent qu'il doit se lancer dans la musique. Et donc voilà, il a dit je m'en vais. Et les gars lui ont dit va-t'en. Je trouve quand même ça un peu con et bête. Moi j'ai 3 choses à dire d'abord. 3 leçons à donner. Ne fumez jamais quelque chose qui vous dépasse. Gagnant. 2, mettez vos enfants à l'école, c'est important. Pour ne pas avoir des abrutis. Et 3. Pour ne pas avoir de ces réflexions là. Tu prends la volonté. Enfin, tu as la volonté. Tu as la volonté de quitter Cotonou. Faut me laisser le côté là. 3e leçon. C'est les lots qui rient comme ça. 3e leçon. 3e leçon, c'est quoi déjà? C'est... Soyez poli. Pour quelqu'un qui part de Cotonou en tant que DJ de Fanico, ouais. pour l'accompagner,
sur scène et qui arrive à Boyko maintenant et dit qu'il n'accompagne pas sur scène parce qu'il est lui-même artiste ou parce que lui-même aurait démarré une carrière artistique qui l'empêche maintenant d'accompagner Fanico sur scène, soit à un moment on a perdu ses qualités de réflexion, soit à un autre moment ce qu'il a fumé a commencé par avoir des effets Vous pas secondaires. Vous savez pas s'il a fumé un truc. Ne faisons pas des allégations mensongères. Quand on dit soit, pas des Je suis contre la c'est- KBJ des mots. Moi, je pense qu'il a peut-être fait une erreur. Et qu'il faut, pourquoi pas, ne pas l'inviter pour avoir sa version d'affaires. Par contre, ça, justement, on l'appelait aujourd'hui. On voulait qu'il passe en direct parce que un peu avant on a négocié en fait qu'on l'appelle en direct pour qu'il donne sa version des faits. Il nous a dit qu'il était mentalement pas prêt. Il n'a pas le moral. Justement, qu'il n'était pas prêt. Quand tu paies ton salaire, quand tu paies l'argent, tu es à terre mentalement. La main fait un freestyle. On fait écouter ça à tout le monde. Pour ceux qui auraient peut-être raté ça, on fait écouter ça à tout le monde. Me remember, that's the Xbox, and I was still a child. My mama told me, oh baby boy, please, you gotta fight so hard. No cry, no, no cry, no, no cry, no, no cry, no. You gotta fight so hard. No cry, no, no cry, no, no cry, no. You gotta fight so. Ok, Jaurès et moi, d'accord, on s'est permis de faire une parodie de ce freestyle-là. Non, pas aujourd'hui. Je suis un monstru. Je me souviens, j'étais DJ, maintenant c'est fini. Fanico m'a dit, viens jouer pour moi. Et moi j'ai dit non. No cry, no. Fanico. No cry, no. Fanico. Ne pleure pas. Non mais les mecs, vous méritez un Dix d'or. À l'équipe toujours, on s'est permis de se faire un petit truc sur Virtual DJ. En hommage au DJ. C'est un titre posthume. Ouais, posthume pour DJ. Et puis en hommage à titre Momus Vivendi pour l'artiste musicien. Voici ce que ça donne. Remember. Oui, encore. Original section from Benin. Remember. That's the Xbox, and I was still a child. My mama told me, oh baby boy, please, you gotta fight so hard. No cry, no, no cry, no, no cry, no, no cry, no, cry, no. 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 On ne pourra pas nous dire que nous n'avons pas soutenu l'artiste. Mercredi dernier, on s'est amusé en studio avec Romaric Boko. C'était quelques minutes là, écoutez, voilà. Les gars, il y a un souvenir particulier là de l'émission dernière que vous avez en tête, on sait jamais. Bien sûr, notre miss. Remember. Moreno DJ, on n'a plus de ses nouvelles hein, depuis la semaine dernière. Voilà, il a un peu disparu des réseaux, son mental. Il est en train d'aller chercher la bonne inspiration. Pas la bonne Il fait son deuil. Il fait son deuil, hein. Ouais. Quel deuil il a perdu qui? Il a perdu son boulot. Non, pas son boulot. La Mac ProBook et les platines. On lui espère tout le meilleur hein, pour la suite de sa carrière musicale. En tout cas, nous, on sera là pour appuyer. Il a une carrière. Il a dit qu'il démarre une carrière. En tout cas, moi, je dis, l'émission sera là. Au cas où il sort un morceau, nous, on vous le joue. On vous. Mais pas les Remember, c'est pas ça. On jouera quand même.
que ce soit Remember ou n'importe quoi, on jouera quand même. Je le dis, je le promets sur cette émission, n'importe quoi que Moreno sortira, on va vous le jouer, vous allez découvrir derrière, vous aurez vos critiques à donner. Et bah voilà, c'est comme ça. Le Maya Addictive Talk Show de ce genre, ça, donc comme annoncé en début, Nicanor, le fils du pays, là, l'une des plus belles voix actuellement de la musique urbaine béninoise dans le quartier de tête. Alors, 65 00 24 24, pourrez lui poser vos questions tout à l'heure. 65 00 24 24, 61 53 90 53 aussi pour poser vos questions tout à l'heure. Notez bien, 65 00 24 24, 61 53 90 53. Juste avant cette émission, il y a eu 2 matchs. Il y a eu le Barça qui a gagné 1-0. Qui sont ceux qui sont contents pour le Barça? Bien sûr, moi. Amel, ouais. je reste vos gueules. On t'a rien demandé en plus. Moi, je pose juste une question. Qui sont ceux qui sont contents pour le Barça? Je sais, Ivan, il est pas pro Barça. Voilà, beau pour lui. Par contre, à côté, il y a la Juventus qui a fait match nul avec Ajax. Avec un très beau but de Cristiano Ronaldo. Ouais, ça faut le notifier. Voilà, exact. Qui sont ceux qui sont contents pour la Juve? Un match nul, on n'est pas content pour ça. Il y a Bercher qui est content pour ça, apparemment il sort sa tête quand on parle de la Juve. Il nous rejoint dans un petit moment avec Nicanor. Juste le temps de passer à une autre rubrique. Voilà pour vous le Aditectu tout de suite et maintenant. Aditectu, toute l'actualité choc du showbiz banco. On n'est pas vite revenu parce qu'il y a une entrée, bon sinon 2 ou sinon 3, 3 entrées, voilà. Si on est en studio, il y a l'entrée de Nicanor qui est avec nous. Nicanor, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais super bien. Et vous? On va super bien aussi. On est content que tu ailles super bien pour le moment parce que tout à l'heure ça pourrait aller mal, on sait jamais. Il y a Bercher Steve Chabi qui est avec nous, grand animateur de son état, DJ, producteur aujourd'hui. On a travaillé ensemble il y a un bon moment et il est parti un bon moment. Il revient par moment parce que voilà. Amen. Il est plus trop au Bénin. Trop d'histoire. Faut que je l'annonce. Écoute, c'est un peu grâce à lui. C'est ta façon de l'annoncer, ça. Parce qu'en fait, ta gueule. C'est un peu grâce à lui, en fait, que je fais du journalisme aujourd'hui. C'est les gens qui m'ont formé en ce temps. Ouais, c'est vrai. L'ancêtre, applaudissez pour l'ancêtre. Bercher Steve Chavi, plaisir de te retrouver. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir aussi à FM. C'est tout un plaisir pour moi d'être là ce soir. Voilà, vous avez compris pourquoi c'est lui qui m'a formé. Voix garçon. C'est ce qu'on appelle voix garçon. Alors, Bercher, comment ça va? Ouais, je vais super bien. À part que mon casque, il va pas du tout bien. Sinon, chez moi, ça va. Tout est cool. Allez, content de vous tomber pile. Parce que là, on parle Addict Actu. Addict Actu, chez nous, c'est une rubrique qui s'intéresse à l'actualité culturelle un peu. Milieu urbain. Et ce soir, on s'intéresse à la nouvelle dérive de Togbe, y étant l'habitué des dérives. Si vous étiez pas au courant, c'est pas grave. On vous met au courant. Gilou, t'as l'audio, voilà. Tu mets le truc, on s'écoute ça ensemble. On revient juste derrière pour en causer. Ok. Donc, Joe est reçu Smablo Fitilinka, artiste d'Aoud et tout l'heure. Di Kofi Olomide, habillé Arafat, donc, bon, staff de Simele, on donne, donc, Barablo Fitiling, mon coton. Ben, quand Kofi Olomide, c'est staff Simele, donc, que, et la soukoué, Arafat Simele, sur le que, et la soukoué,
Bostage Simelele Kobo, elle a dit que les Escucaroque, Bukaya, chez les Fitili Mokoto. Bon, elle est soit un bon du Roto, et comprend David Dio, Stage Simelele, et quand il remet et qu'il y a le Fitili, ha, artiste de l'air, le artiste en 5 ans, artiste de matin tout l'air. Moi. Donc, elle est mort, artiste de l'air, il m'a tué, ce qui veut dire que, il y a un autre bezouillé, elle est mort, il y a le Fitili camion, et d'ailleurs la souquet. Moi, Dieu est carrément quoi, bon, ça, j'ai simulé carrément, il y a le fitiling, il y a le fitiling, il y a le fitiling. Quand tout le monde est quoi, on a dit, on a pas là, on dit, fata, tout mort. Ouais, que fitiling, ti, soit de bon diablo, nous maïs quoi, fitiling, soit de bon diablo, nous morons, parce que, à 10 de 5 ans, il était tué. Nous mettons encore les fans, il était tué. Il y a un coup de baisse, de bénéfitant. Donc, artiste de Babra Tiara, on a une baisse de si on l'a, et la souquet, nous a dit à Kofi Olomide Fio, on me laisse soumis, l'élo. Et on me la souquet, moi aussi, on me cadoua, me dit Rodowe. Donc, il y a ce Babra Fitili, quand on va tomber dans le besoin, et la souquet, et va donc quoi, avouer, il va filer mon dijon, ouais. Moi, le Fitili, petit de moyen, il y a un blois. Tout le monde a dormi, me comprend. Bientôt, nous me diable fitiling, on n'y pas quoi. Laisse-nous diable fitiling, nous quoi, ben. Moi, Fitiling baise. Elisa, il nous a tous fait marrer, hein. Il a dit clairement, il y a que nos baise. Fitiling baise. C'est pas buzz. Mine de baise. Non, c'est que. Parfois, quand on crée des choses et que ça nous dépasse. Il t'a demandé de causer. Ta gueule aussi. On est ensemble. Peace. Voilà, merci. Alors, Pesté Togbe qu'on a tous écouté ensemble. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Ivan? Comme d'habitude, hein, le personnage que les autres ont créé, il est encore venu avec tout ce qu'il sait faire. Ivan. Et là... Ivan. Ta gueule était d'avoir ce bazar. C'est pas bien, quoi. Attends, respecte au moins les auditeurs. Non, c'est pas moi, c'est toi, je crois. C'est pas moi. Il y a comme un petit problème en studio là, je sais pas trop ce qui se passe. C'est toi. Je m'entends en repos. C'est pas moi, je te promets, c'est pas moi. Non. Attends, c'est moi après, bon. C'est bon, c'est réglé. Donc, Ivan, tu disais un truc. Tu vas pas t'excuser. C'est bon, je suis désolé, ok. Voilà. Qui est poli. Vas-y, dis un truc, Ivan. Bon, voilà. On s'excuse pour ce petit bruit-là. Il s'excuse. Je disais que... C'est quoi on s'excuse? Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, voilà, je disais que Togboy parlait des featuring, que lui, il est déjà à un certain niveau. Que si Fitiling. Voilà. Il a dit enfant, en fait. Donc, si un artiste béninois, un artiste qui n'est pas connu, doit faire un feat avec lui, il doit forcément payer. Parce que lui, il est allé négocier des feats, son staff est allé négocier des feats à l'extérieur et qu'on lui a dit qu'il doit forcément payer avant de faire ses feats avec Kofi Olomide et consorts. Maintenant, lui, il veut nous imposer ça ici. Alors, ben, je ne sais pas pourquoi vous vous marrez. Attends, pendant qu'on se marre, je voudrais dire, et Yannick Canor et Aberché ici, c'est une vraie cour du roi Leilo. On dit tout ce qu'on veut. Dès que vous avez envie de dire un truc, allez, quoi, on s'en fout. Hein, voilà, c'est la grosse déconne par ici jusqu'à minuit. Voilà, donc t'as fini, t'as plus rien à dire, Ivan, c'est bon, ta gueule. Je reste. Non, moi je vous rejoins totalement, Ivan, quand il dit que bon. Après, Togbe, c'est quand même un artiste aujourd'hui qui a quand même. Il a quand même une certaine popularité. Donc aujourd'hui, normalement, si on veut faire un feat avec lui, c'est payant. C'est vraiment de l'argent. Qui dit ça? Toi? Donc, non, on va te virer du studio. C'est quoi ces conneries là? Mais quoi qu'on dise, au fait. On va payer qui? Quoi qu'on dise. Un masque? Non, l'artiste. Tout un artiste, après tout, tu veux. Fini ton avis. Faut faire donc, plus quoi qu'on dise, que vous l'aimez ou non, voilà, si vous voulez faire un truc avec, il faut payer. Gilou, il est d'accord avec En Paix pour faire un feat avec Togbe?
Non, pas du tout. Bon, ça c'est toi ça. Non, mais arrêtons, ça c'est Un moi, petit c'est pour ça que je suis différent de toi. En fait, on va le payer dans quelles conditions? C'est pas parce que vous allez demander un feat. Lui-même, est-ce qu'il se regarde? Koffi Olomide, Arafat, ils vont lui offrir un featuring gratuit. À qui? En même temps, c'est pour délirer. Non, ça pas dit qu'il a fait. Hein. Non, on mais connaît le personnage. On est en train de parler par degré, lui. Joe, côte camé. Quand tu as parlé, je me suis tué. Donc, je préfère que tu te taises aussi. Ta gueule, continue. Bref, c'est pour dire qu'il est déliré ou pas. On parle par rapport à quoi? Ses propos. Point barre. Si c'était un délit, autant mieux ne pas le jouer. Mais si on va tamiser sur ses propos, en fait, de façon très honnête, je pense que c'est un peu trop posé, même si c'est un délit, pour qu'il demande qu'on lui paye. Moi, j'ai mon artiste, je vais payer pour qu'il aille chanter cesse sur la chanson du début jusqu'à la fin. What the fuck? No sense. Il va chanter quoi? De façon très honnête. Bref, je n'ai pas... Quand tu payes... Amel, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Très honnêtement, je n'ai rien contre lui. Même si je suis pas trop d'accord avec le type d'artiste qu'il est, mais de façon très honnête, moi j'ai mon artiste, je ne vais pas payer pour faire un featuring avec Tobey. Oui. Bon, c'est pas grave. Lui aussi il dit featuring, c'est pas grave. N'en déplaise à qui que ce soit, je ne payerai pas pour un featuring. Qu'il ait un buzz ou pas, qu'il ait une image ou pas. Toi, tu feras pas ça. Ça, c'est moi. Toi, tu feras pas ça. J'assume en plus mes propos. En même temps, je me suis toujours posé cette question-là, de savoir comment se font les feats, en fait. Non, c'est une occasion pour moi de savoir beaucoup plus sur comment se fait. Deviens artiste, c'est simple. Google. Non, pas forcément. Pas forcément. Voilà, Nicanor est là. Bercher aussi, les deux sont là. Je me demande à qui je pose la question en premier entre Nicanor et Bercher. Je me demande à qui je pose la question. Attends, Bercher, ce sera à l'instar, bien entendu. Est-ce que Nicanor paie pour un feat avec Togway? Pourquoi précisément avec Togway? Parce que c'est lui qui dit qu'il faut le payer avant. Déjà moi, j'aimerais dire un truc. Parler de payer pour une collaboration, déjà, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est dommage. Moi, je pense franchement que c'est dommage d'aller jusqu'à payer pour une collaboration. C'est vrai, ça se fait aujourd'hui. Ça se fait dans des contextes donnés. Si par exemple, les collaborations, j'ai l'habitude de le dire, c'est de deux façons. Soit tu as une notoriété qui te permet une certaine proximité avec l'artiste avec lequel tu veux collaborer. Et facilement, ça se fait sur les relations et tout. Et après, soit tu n'as pas forcément la même notoriété que l'artiste et que vous allez jusqu'à monétiser, si on doit dire ça, ou bien monnayer, ou bien voilà. Du genre il est moins connu que toi. Sinon, moi je pense que ce qui vient de l'esprit n'a pas un prix. N'a pas un prix. Et souvent les collaborations qui partent sur un thème beaucoup plus relationnel, beaucoup plus du côté de proximité et tout, ont beaucoup plus de succès parce que on laisse le libre cours à l'inspiration, à l'esprit de vraiment s'exprimer. Et voilà. Maintenant, quand tu payes un artiste pour une collaboration, ça devient comme un contrat rempli pour lui. Tu vois, genre, j'ai pris le cash pour ce taf, je fais ça comme ça. Maintenant, si Togway veut que quelqu'un le paye pour travailler avec lui, je pense que c'est son droit. C'est son droit. Quitte à ceux qui veulent faire collaboration avec Togway, d'aller payer Togway. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, nous, on a eu à faire des collaborations avec des artistes. On n'a pas payé certains artistes pour faire des collaborations avec eux. Deux artistes ont fait des collaborations avec nous sans nous payer. Buzz ou pas, plus de buzz que ou pas. Moi, j'ai reçu 1 franc. J'ai jamais reçu 1 franc avec un artiste avant de collaborer avec lui. Je ne dis pas que peut-être demain je ne ferai pas ça. Ça dépend, ça peut arriver. Mais je le dis que quand on commence pas vouloir donner du prix à l'œuvre de l'esprit, je pense que ça devient franchement, ça perd sa valeur. Donc ceux qui veulent, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ceux qui veulent collaborer avec Togway, ils vont devoir payer. Voilà. Maman, mais ma belle, de voir. Bercher Steve, il va porter sa casquette de producteur sur le coup pour nous dire un peu, est-ce qu'on ne doit pas monétiser quand on a un artiste qui buzz d'une certaine manière, est-ce qu'on ne doit pas monétiser même je sais pas quand on doit parler featuring ou featuring dans le genre, je sais pas, ça fait classe. Bon, je crois que Nicanor a tout dit et puisque nous travaillons ensemble, nous partageons souvent les mêmes visions. Voilà, nous avons les mêmes visions de ce que c'est qu'une collaboration entre artistes. Oui. Une collaboration entre artistes, ça porte tout son nom. C'est une collaboration. C'est pas un business.
c'est une collaboration. Et on fait une collaboration quand c'est nécessaire. On fait une collaboration quand on a quelque chose à partager avec l'autre. Quand on n'a rien à partager, je crois que c'est à partir de ce moment qu'on paye ou que l'autre vous paye. Et je crois que nous sommes dans le cadre ponctuel d'une collaboration. Si c'est pas une collaboration, c'est du business. Ceux qui payent pour ça et puis ça continue. Voilà. Et le son devient un son carrément business. Et dans la plupart des temps, ça donne vraiment rien d'intéressant. Ça donne rien à la fin. Tu vois? C'est clair. Un son qui a été fait avec amour, avec facilité, amitié et tout, et avec passion, il y a un truc dedans. Mais un truc, si je paye, par exemple, si moi je paye un artiste pour dire, écoute, viens, tu fais une collaboration avec Nicanor, je vais exiger de lui certaines choses au point où peut-être qu'il sera plus à l'aise parce que moi je l'ai payé pour ça. Et donc, je sens le son d'une certaine façon. Je lui dirai, écoute, c'est ma chanson, tu as été payé, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Parce que c'est du business, il est payé pour ça. Alors que quand nous restons dans le cadre de la sympathie, de la passion qu'on partage ensemble, de l'amour de la musique, je crois que les choses sortent facilement. Et les deux artistes, une fois en studio, c'est là que se passe en fait la collaboration. La magie s'opère. Voilà. La magie s'opère quand il n'y a pas forcément besoin d'investir pour faire un featuring et quand vous foutez de l'argent dedans, ce que ça donne, vous saurez. En tout cas, Togbe dit pour désormais faire un featuring avec lui, il faut payer parce que lui, il a demandé un featuring à Koffi Olomide, à DJ Arafat qui lui ont demandé de l'argent qu'il n'avait pas. Donc voilà. Hello. Et au quoi voilà le featuring. J'ai failli dire une bêtise sur le coup. Il n'y a pas de problème. Je me calme. Tout est permis ici. Tout est permis. On verra ici. jusqu'à quand tu vas te calmer. Justement. Tout est permis ici. Tout, absolument tout. Alors, un truc à dire en plus, Ivan? Featuring. Peace. Merci. Rien pour j'aurais ceci. Alors, on rentre de plein pied dans le replay. WePlay single en écoute sur les 88.6. En première écoute aujourd'hui, nouveau dans le game, Obi Kala, le titre Retour à mes origines sur la radio. Face au monde, je me suis évadé. Perdu dans la brume, je sais plus où aller. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai crié, mais personne n'est venu ici me sauver. Je dois retrouver mes racines, direction mes terres, retour aux origines. Le vaudou m'a cueilli, le vaudou m'a lavé, le vaudou m'a béni. Africa culture, le vaudou est la plus belle des religions. Celle qui a toujours montré sa force sans faire recours à la rébellion. Le vaudou est sacré, le vaudou est sucré, la force de nos aïeux. Qu'on arrête de nous tromper, chaque partie du monde a ses propres A te fabo se fa, okbet yo mek an afasi. A se danyi do roi do dok conscient li khona ronsi. A surudu e virudu a bioto lek ba ak an amonsi. A se vodu tron al bloketeur sou nou yon aussi. Bien BJJ en amont, a Zoviva en amont, a Soudida en amont, a Sidida en amont. Bien BJJ en amont, a Zoviva en amont, a Soudida en amont, a Sidida en amont. Mina se ronlo,
Siseniyo, mina se wolo, oduyo. Mina se wolo, Siseniyo, mina se wolo, oduyo. Iwanu mina se voodoo, voodoo. Mina se voodoo, voodoo. Iwanu mina se voodoo. Obi Kala, une ode au vaudou, on va dire, retour à mes origines. C'est le titre. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Juste avant de donner vos avis, Nick, alors tu vois le mec là-bas en Lacoste rouge, façon rouge au vin. Ouais. Voilà, il s'appelle Freddy. Salut Freddy. Voilà, c'est le technicien de l'émission. En fait, il m'a dit, il peut pas venir ici, mais il m'a demandé comment te charger un message. Oui. D'accord. Il voulait te faire un bisou, en fait. Je suis la joue. Bah, il m'a dit sur les lèvres. Oh. Ce qui est bizarre, il rigole, il est content. Il est tombé amoureux de toi. Bon, voilà, on a écouté le morceau, hein, Retour à mes origines de Obi Kala. Qu'est-ce qu'on en dit? En studio, Nicanor va nous donner son avis. Pourquoi tu commences par moi? Parce que c'est ta soirée. Bon, d'abord, moi, j'aime bien le titre. Déjà, Retour. T'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Honneur meuf. Honneur meuf. Je comprends maintenant pourquoi Freddy te faisait un bisou sur la bouche. C'est quoi le plan? Sacré col. Écoutez, on est venu avec la sécurité. Pardon? On est venu avec la sécurité. C'est clair. C'est avec lui là. C'est avec lui. Le cousin là. Bon, je vais appeler les gens au secours, les auditeurs. Quand vous allez entendre yeah, venez tous à Océan. Ça veut dire que ça chauffe dans le derrière de Nicanor. Bah voilà. Déjà j'aime le titre. Retour à mes origines. C'est bien. Aujourd'hui, moi, personnellement, je pense que c'est là que se trouve le secret. Si on veut vraiment faire évoluer la musique africaine aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on revienne à nos origines. Et certains l'ont déjà compris. Juste à côté de nous, au Nigeria, ils ont compris. Ils sont en train de sampler. J'ai remarqué des éléments qui sont en train de sampler des vieux trucs, de très vieux trucs. Il suffit juste de faire un tour, je le dis comme ça, hein, c'est pas de la publicité, je le dis comme ça. Il suffit juste de faire un tour sur Wahala Room sur Instagram. Vous allez voir, c'est un truc qui montre les anciennes. Personne n'a Instagram ici, donc les anciennes. C'est un compte qui montre des anciennes chansons, des anciens succès nigériens qui sont. Quand on écoute aujourd'hui. Mon fait jaillir, le truc de Davido là, pas Davido avec Olamide, je crois, hein. Je ne maîtrise pas le Yoruba. Oh là, mon fait dilo, mon fait dilo là, c'est un truc vieux, samplé, c'était très vieux. Dans le même sens que toi, même c'est ou même ça c'est un sample de Move King voilà, béninois. Justement. C'est un sample de chanson béninoise. Et pour aborder dans le même sens, Whisky la plupart du temps c'est de vieux samples de Fela Kuti. Merci. Le gars là, il faut le sortir. Il est le directeur de la radio. Il faut pas me faire perdre mon poste. Le directeur l'écoute. Bonsoir Kevin Anderson. Donc c'est pour dire que c'est ça le secret aujourd'hui. Il faut revenir. Il faut franchement revenir et y puiser, prendre de très belles choses qui sont dans nos origines. Donc j'ai vraiment aimé le refrain. Il est porteur d'un message donné. Il incite à revenir à la tradition et tout. J'aime la chanson. J'aime les vibes aussi. C'est bien fait. Okay, franchement, félicitations. Il s'appelle Obi Kala. C'est sa première sortie officielle. Et voilà, Nicanor, il aime bien. Oui, moi par contre, je vais dire quelque chose rapidement par rapport à la prod. Déjà, la prod, il y a c'est un métissage avec notre culture. Venu de chez avec les quelques incursions du talking drum dans la chanson. Et déjà... Oui, talking drum. La chose ce soir. Talking drum, c'est Ganga. Talking drum, c'est le tam-tam qui parle. Talking drum. The drum is talking about you. Et pour revenir déjà, le message est assez osé. Le message est assez osé
poignant, ce qui révèle d'ailleurs nos origines. Mais par contre, j'ai un petit bémol au niveau de son flow. Je pense qu'il y a encore une marge de progression, en tout cas pour ma part. Je pense qu'il peut améliorer cela. J'ai eu un petit hic, mais globalement, le son, il est parfait. J'ai lu t'as parlé de son flow, c'est ça? De son flow, en fait, au niveau des couplets. Ok, coupe tout là-bas, coupe la musique. Je salue l'entrée de mon manager. Constantin, tu me dois des billets de 500. Et pourquoi tu te rabaisses? 500 c'est peu. Non, il sait de quoi je parle. Tu comprends rien, ta gueule. C'est pas grave. Pour nous, il faut lever un peu quoi. 500 c'est franchement ta gueule, Gilou. Merci. T'as écouté le morceau, Ivan? Ouais. J'aime bien. Tout à l'heure, j'avais demandé c'est qui l'artiste. Je m'attendais à écouter un truc bizarre, mais là c'était quand même très très bien. Le message il est poignant et moi j'aime bien. Excusez l'incursion. On me demande de te dire de regarder par ici. Je vois. Ah ouais, là c'est beaucoup mieux. En fait, moi je te demande des billets de 500 et me montre un contrat sur chèque de Nicanor. Ça marche. On peut prendre dedans, c'est pas grave. Je reste au Bic à la retour à mes origines. Oui, morceau très intéressant. Moi, par contre, je rejoins. Comment il s'appelle là-bas? Voilà, je le rejoins par rapport. J'aime pas trop le couplet. Mais par contre, le refrain, la prône, c'est au top. Ok, voilà. Cool. Deuxième morceau en écho ce soir, c'est Redix Kaksan. Le titre Agigloku Kaksan. Vraiment. Agigloku Kaksan, music. Rossi. Rossi do Lama do toka no mi, amodu we no tosi no cheme on dagba. Medena yi khubo chacha du menu mi roni tu do mi dagba. Ta khome vi wa du mi akwa me mi chokwa tabole do compliqué. Et no yiti wasi akbo menu si wa ya no zewe mo criqué. Maman n'a pas crié avant que je ne vienne, c'est pourquoi j'aime la facilité. Donc si je dois baiser une go, elle doit monter au-dessus, bébé Khadji. Ma roussi noué, et Vivi, ça fait pour bien voilà sowe. Artiste là no so a howezo arrange la bikasi khome. Maman te dit nomina ze position bo doit côté bout de retombé. Yendo yeze micro yendo kwata ka ipe bolo dans un film. Nada lo topa nous gota viba nous couteau dans la SR 4 signes. Après de sauver mi famille notre digo me fournit opération médicale. C'est pas forcé yo vodou la bokba khoboda oui c'est mon argent qui parle. Le bâti les bibassé, Agigloku Kaksan, Agigloku Kaksan. Tout c'est que miton en mer Kaksan. Midadou maman to Agigloku Kaksan dans la dernière fois elle a laissé son caleçon. Qu'elle n'a qu'à venir pour ça demain matin sinon on a c'est une télévision. Mais ta maman a de la forme visage poitrine lisse on dirait la tête de Bokiki. Agigloku Kaksan, Agigloku Kaksan, Agigloku Kaksan, Agigloku Kaksan. Quand on nous complet bina tout donné ouais vani. Beaucoup le comparent à Vano. C'est bizarre, hein. Il s'est révélé sur le concert de la Meko Family au stade Général Mathieu Kérékou de Palais des Sports. Voilà, au Palais des Sports voilà, c'est ce que vous voulez, on s'en fout. Et il y a eu le concert là-bas de la Meko Family et on l'a connu là-bas. Et beaucoup l'ont comparé après sur internet le lendemain quand même ça pouvait se lire un peu partout. Bah voilà, c'est le nouveau Vano, il est virulent, il est ci, il est ça. Qu'est-ce que Bercher, Steve Chabi en pense? Vous êtes sûr que vous voulez mon avis? Non. Sinon, on n'aurait pas demandé. Hein. Je serais pas gentil parce que c'est le genre de chanson que j'aime pas du tout. Merci. Pour le thème, parce que pour ma part, nous sommes en train de faire une lutte pour positionner notre pays à l'international avec de vraies chansons pour que nous, les Béninois qui sommes dans cette industrie, on commence à véritablement gagner notre vie pleinement avec ce qu'on fait. Et des artistes qui chantent comme ça le sexe et des animateurs qui diffusent ça, je suis contre vous. Vous êtes une bande d'enfoirés, les gars. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Du coup, écoute, j'ai pas écouté le son jusqu'à la fin parce que j'ai besoin de mes oreilles pour faire encore beaucoup de trucs. Bravo. Bravo. Il a un certain flow, mais je m'en balèque. Le thème, j'ai écouté le premier couplet, il a raconté plein de trucs qui ne se rejoignent nulle part et qui n'ont aucune concordance avec le refrain.
Maman n'a pas crié avant de faire son bébé à Digloku Kassan. À cause de quoi? Franchement, c'est le genre de son qu'il faut pas diffuser à la radio. Et franchement, j'ai pas aimé. C'est mon avis. En même temps, c'est de l'ego trip. Donc, il n'y a pas Ego trip. Ego combien? On sait ce que c'est que l'ego trip. Jaurès, arrête. Et ça n'a rien d'égo trip. Non, mais ego trip. Jaurès. Faut pas faire insulte au rap. Oh, toi, ta gueule là-bas. Non. Jaurès, faut te calmer et arrête de t'emporter. Quand tu emploies mal les tests, accepte qu'on te ramène. L'ego trip, c'est quand vous faites l'apologie de votre personne. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est soit il est prof. Non, quand vous faites de l'ego trip, vous faites l'apologie de votre personne. Et donc, il faut pas mal placer les choses dedans. Donc, c'est pour te ramener à la raison. Gilles, tu gagnes des points ce soir. C'est pas grave. Bravo, Directeur Gilles. de la radio. Bande d'enfoirés. Mais en même temps, je demande vos avis. Je respecte l'avis de Béché, c'est vrai, mais en même temps, je suis pas vraiment d'avis avec lui aussi. Mais parce que, en même temps, tous les artistes ne peuvent pas faire les mêmes choses. Voilà. S'il y a d'autres qui luttent pour aller à l'international, c'est tant mieux. S'il y a d'autres aussi qui veulent satisfaire un certain public, voilà, c'est tant mieux. On ne peut pas quand même dire à tout le monde de chanter pour aller à l'international, de chanter pour valoriser le pays, pour chanter pour valoriser la musique cubaine béninoise. Est-ce que tu es alors d'accord qu'il ne chante pas pour valoriser la culture béninoise, pour valoriser son pays? Je savais que ça allait faire ça juste après. Je te prends au mot. Je suis d'accord, mais en même temps, je ne peux pas lui dire de faire ça pour valoriser sa musique. Ouais, lui, il a choisi de faire ça. On était là quand Vano il est venu avec cette commencé par dire que nous on se bat pour que cette industrie puisse nous nourrir, pour qu'on puisse avoir du bon et du bien dedans. C'est pas parce que vous vous battez. Nous on décourage ça. Et c'est dans cette lutte qu'on décourage ce genre d'artistes, de genre de musiciens. La droite. Donc du coup vous voulez que tout le monde aille dans votre sens. Non, on veut que tout le monde chante bien et chante normal. Parce qu'il y a des gens qui chantent bien et qui ont le succès qu'ils doivent avoir et qui mangent avec leur musique. Dans ce pays, vous avez mené une lutte. Oui. Vous, les gens qui vous croyez un peu trop parfait, un peu trop sage, un peu trop... Voilà, tout ce que vous voulez. Allez-y, oui. Ces gens-là, ils ont lutté contre... On était là quand ils ont lutté contre Vano. Après, il a pris. Avec son Vano, ouais. Vous étiez là, vous avez encore lutté contre Togbe. Il a pris. Aujourd'hui, vous êtes en train de mener la même lutte qui n'aboutit à rien. Alors franchement, quelle lutte vous menez en final? Béché qui veut pas sa réplique. C'est chaud ça. C'est chaud. Et nous on aime ça. J'ai envie de savoir un truc. Parce que là, quand il dit vous, je veux savoir. Tu as été dans une lutte à un moment? Non, c'est pas vraiment vous. Allez-y. Nous on aime ça, c'est mignon. Parce que il n'y a pas eu encore un syndicat de lutteurs contre les dépravés de la musique béninoise. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce que ceux-là racontent dans leur musique, vous ne pouvez pas, à votre âge, le jouer devant vos enfants si vous en avez. Et si un jour, si vous n'en avez pas, si un jour vous en avez, je crois que c'est le genre de son que vous ne pouvez pas faire réécouter à vos enfants et dire ça, je suis fier de ça. C'est la musique béninoise en mon temps. C'était cool, on dansait sur ça. À Digloku Kassan. C'était super, c'était génial. Je suis d'accord. Non, si tu es d'accord, tu arrêtes ce débat. Si tu es d'accord avec moi, tu arrêtes ce débat et tu dis non, il y a des chanteurs qui font des on est toujours là, on est toujours là, rassurez-vous, on est toujours là. Ahmed, on peut partir. On laisse les deux en émission. Si vous êtes d'accord, vous dites on est d'accord, mais ceux qui le font, on les diffuse pas pour ne pas les encourager. Merci Steve. Allô? Il y a un auditeur, c'est ça? Allô, bonsoir. Allô? Il est parti. Bye bye. Voilà. Je te présente Jaurès Bradley Agenda. Vous allez vous entendre, d'accord? Ça démarre toujours comme ça. Les aventures qui commencent toutes bizarres. Ouais, c'est lui. Les aventures qui commencent toutes bizarres, ça finit toujours en un mot. Ils vont se faire des bisous tout à l'heure, on est sûr. Ça se passe toujours comme ça. Ambiance électrique chez nous. C'était à Digloku Kassan. Ton avis, Ivan, fais vite. Moi, je pense quand même que ce que Bercher vient de dire, on a déjà dit tout ça là quand Vano est venu. Donc, on n'a plus besoin de revenir encore sur ça. Je l'ai écouté aussi sur le concert de la Meko. J'ai kiffé le morceau, mais après quand j'ai réécouté le morceau, il n'y a pas de cohérence. Il allait de coq à l'âne.
Mais bon, il est là, mais bon, on prend ça comme ça. Moi, je n'étais pas au concert, ok, tu vois. Le lendemain sur Internet, je vois, oui, c'est le on l'a nouveau comparé à Vano, il est super fort, ça, il est oui, super ça rage, super ça. ça rage, Et personnellement, quand moi, j'ai écouté, peut-être que sur scène, tu vois, il s'exprime, il a son occupation enchaînée qui marche et tout. Mais moi, derrière, quand j'ai écouté le morceau, j'ai dit, ça pour Vano, tant pis. Gilou, t'as un truc à dire? Ouais, c'est pas le nouveau Vano. Pas du tout. Non, de façon très honnête, c'est vrai qu'en fait, c'est vrai qu'il a la fougue. Je te rejoins. Oui, c'est vrai qu'il a la fougue. C'est vrai qu'il a l'envie, on sent de l'envie débordante chez lui. Mais pour ressembler déjà à Vano, il faudrait qu'il y ait une certaine cohérence. Il faudrait qu'il trouve le feeling. Il trouve le feeling pour rendre ce qu'il rend. Si Vano a pu marcher d'une manière, c'est parce qu'il a trouvé le feeling pour pouvoir rendre encore que sur le message. Encore que lui là au début, n'oublie pas. Bon, écoute, le début de l'autre avec Vano, on a tout ce qu'il fait. On n'a pas. Même avant. Écoute, Joël. Même avant Vano. Écoute, le premier son de Vano. Attends, arrête de gueuler, Joël. Même avant Vano, écoute. Faut qu'on se dise la vérité. Vano, il raconte ses bêtises, ok, mais de façon très structurée. Moi, j'étais là au début. Moi, j'ai envie de dire que Vano ne raconte pas des bêtises. C'est une manière de, tu vois. Le truc aujourd'hui, comment j'écoute ce genre de morceau, quand vous me demandez par exemple, c'est quoi mon avis sur cette chanson, moi je dirais, l'artiste a de l'énergie. Oui. L'artiste a de l'énergie. Faut canaliser tout ça. Il y a du, comment on dit ça, c'est rempli de punchline, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça la question. Moi, j'abonde dans le sens de Bercher. On veut faire quoi? On veut faire de la musique. On veut faire de la musique pour un temps, pour un siècle, qui à un moment va se lasser de ça. On fait de la musique pour un temps, pour un siècle donné, qui à un moment va se lasser de ça. Et après, on aurait passé inaperçu. Citez-moi juste. Moi, c'est mon avis personnel, encore que je peux encore me tromper. Citez-moi juste aujourd'hui un seul artiste, actuellement, à part ce qu'on écoutait à un certain moment les Américains, qui marchait parce que l'Afrique n'avait pas compris tout ce qu'elle avait de potentialité. Citez-moi aujourd'hui un seul artiste qui marche super bien au niveau mondial et qui raconte que des conneries. Citez-moi juste un seul nom aujourd'hui. Jaurès, Bradley, Agenda. Un seul qui marche. Un seul, je veux juste un seul nom d'artiste dont la musique est écoutée partout, qui remplit les stades, qui remplit les stades aujourd'hui, qui fait de bonnes ventes, ça va être punchline jusqu'à la fin, qui fait de bonnes ventes et qui raconte aujourd'hui que des conneries. À un moment, on a écouté ça et moi, parfois, j'ai comme l'impression que le Bénin veut refaire ce qui a été déjà fait dans le passé, qui est dépassé. Oui. C'est l'impression que j'ai. À un certain moment, les Américains l'ont fait, ils ont compris. On l'a écouté à un moment, on l'a écouté. Ils continuent à leur manière. Ils continuent à leur manière. Mais ils continuent à leur manière, mais ils n'ont plus la même mise. Ils n'ont plus la même mise sur notre marché, par exemple. C'est parce qu'on comprend de moins en moins anglais. Avant, on était beaucoup plus. C'est pas ça le problème. C'est pas ça. Et si c'est vraiment ce qui marchait, si c'est vraiment ce qui continuait de marcher, et si c'est vraiment ce qu'il nous faut, je ne pense pas que toutes les maisons de production, toutes les maisons de représentation, de vente, de tout ça seront de distribution, vont vouloir aujourd'hui faire ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que aujourd'hui c'est clair que toutes ces maisons sont en train de revenir en Afrique parce que ils ont compris qu'il y a du talent, qu'il y a du message qui passe. Et ceux qui remplissent, ceux qui vendent aujourd'hui, je pense que c'est ceux qui ont quelque chose de concret derrière. Maintenant, je donne juste un exemple pour finir. Quand je prends Madame de Vano par exemple, vous n'allez pas me dire que c'est des conneries. Ouais. L'artiste est resté fidèle à son image de bad boy, malgré tout. Mais il y a un message derrière. C'est structuré. Sortez le message de cette chanson. Donc on va dire, il y a un gros message. Malgré ce que vous dites, Vano, il va jouer à des mariages avec Madame. Il va jouer à des mariages. Lui, il va jouer dans à Jonké. Après tout ça, c'est notre avis. Ça reste notre avis. Ouais, c'est ça. En même temps, certains vont kiffer cette musique-là de Redix 400, d'autres vont pas kiffer. Anyway, moi, ça me gêne un peu, c'est personnel qu'on compare, à Vano, ça me gêne un peu personnellement. Et pas qu'un peu, un trait. Il y a certains acteurs un peu influents du showbiz qui l'ont fait. Moi, ça m'est dérangé, mais tu dis rien au pays parce que derrière, justement, tout ça. Et anyway, je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Donc, Adigo Lucas, on l'a écouté, on a fait ce qu'on pouvait, on a joué le morceau. On salue le président Euseb dessous au passage. C'est son artiste, hein. Peace. Des baclos. Ah là là.
Ok. Juste. Très fort. Ok. Merci pour la précision. Il y a Ode Shine juste derrière. Mina Bamimon, c'est le titre. Regardez-moi, je suis une souveraine. 1000 fois touchée, jamais tuée. Je garde la tête haute. 1000 fois touchée. Je crois les premières secondes de morceau, ça te permet de savoir si c'est un truc que tu peux réécouter ou pas. Non mais c'est... je dis ça généralement pour beaucoup de morceaux. Ce n'est pas moi, c'est... Sinon, je peux poser une question. Qui a proposé le morceau? Il a proposé. Hein? C'est pas vrai. C'est moi qui ai Jaurès. Applaudissez pour Jaurès. En même temps, on propose des morceaux ici. Non, c'est pas grave. Je t'applaudis quand même. Écoutez, faut dire une chose. Nous, on fait pas de ségrégation ici, d'accord, en matière d'artistes. Je l'ai constaté. On fait pas de ségrégation. On joue tout. En fait, on joue tout. Et quand on peut, on dit ce qui marche pas. Quand on peut, on dit ce qui va. Pour que certains en prennent la graine. C'est pour ça on joue un peu de tout. Ok. On a mal nous-mêmes des fois de jouer certains morceaux, mais c'est pas grave. La chute n'est pas bonne. Qui a mal de jouer des morceaux? Ok, prochain morceau. Arrêtez. Non, on va quand même donner notre avis. Non, c'est bon, il a dit prochain morceau. C'est une femme. Il a tout dit en fait. Non. C'est toi qui as dit que j'ai mal de jouer certaines choses. Tu veux notre avis, pourquoi? Okay. Vous avez eu mal aussi? Si c'est oui, vous dites oui. Est-ce que Nicanor, il a eu mal d'écouter ce morceau-là? Non, bon, voilà. Il faut dire un truc, peut-être le rappeler pour certaines personnes, pour certains artistes. Aujourd'hui, c'est vrai que les artistes ont tendance à vouloir écrire et chanter à la fois. Il y en a qui doivent comprendre qu'ils ne sont pas forcément faits pour écrire. Ils n'ont pas une bonne écriture, mais qu'ils ont une belle voix. Donc, je pense qu'il faut déjà savoir si on a le talent pour écrire et la voix pour chanter. Moi, j'ai la voix. Donc, moi, personnellement, j'ai écouté, je vois qu'elle a une belle voix. C'est une femme. Je vois qu'elle a une belle... Ou bien, c'est pas une femme? Bon, en France, on ne sait pas vraiment. C'est une femme. Peut-être que c'est un hermaphrodite, on ne sait jamais. C'est une femme. Il faut déjà féliciter. Belle voix, là. Il faut déjà féliciter l'envie de... Pourquoi est-ce que Jaurès me repose la question? Est-ce que t'es sûr? Le truc, c'est comme si Jaurès a mis la chanson pour se moquer de la personne, au fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je te demande si tu es sûr qu'elle a vraiment une belle voix. Jaurès, le truc est que il a écouté ça avec des casques. Toi, tu l'as écouté avec des écouteurs. C'est différent. Ok, je dirais qu'elle a une voix naturelle. Je dirais que si elle fait des efforts, qu'elle pourra bien chanter. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup plus interpellé, c'est le test. C'est vide. Je m'excuse, mais je fais on s'est rempli devant, c'est parce qu'on a vite coupé. Je fais une remarque. Sinon, les gars, vous êtes des envoyés. Je dis, le thème, ce qu'elle a envie de développer et tout, la thématique, elle est bonne. Maintenant, est-ce que c'est ça? Non, le contenu. Mina Bamimon. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un message adressé peut-être à ses ennemis ou à des personnes qui à un moment ne lui ont pas tendu la main. L'ingénieur et le beatmaker. Arrêtez les gars, arrêtez. Et c'est bon.
pendant qu'on y est, Ouais. Jaurès, je vais encore te choquer. Mais tu vois, par exemple, c'est le genre de thème que j'aime pas pour la musique béninoise. Pourquoi Les ennemis. Ça abrutit les gens. C'est des thèmes vraiment. Est-ce que je ne parle pas pour l'artiste qui a chanté, mais en général, c'est des thèmes à la con, ou bien ils ont voulu ma mort. Bétognon, hein. Le peu que j'aime me suffit. Conneries comme ça. C'est des thèmes. On connaît ce que tu aimes. Je crois que c'est au Bénin qui a fait déjà ce que tu aimes. Oui, mais il faut arrêter avec ça parce que la musique, c'est pas pour faire des règlements de compte, c'est pas pour faire ce genre de truc. La musique, c'est pour donner de la vie, de la joie aux gens, permettre aux gens de rester dans un état de bonheur et un peu ça, mais pas pour faire des trucs comme ça, tu vois un peu. Vous savez, je connais super bien Bercher, tu vois. Il n'était pas d'accord avec Adjikolkui 400 parce que c'était que 400. Si t'es dans les 800, 900, d'accord, ça va. Faut qu'on fasse vite là, parce qu'on est en train de prendre dans le temps de la deuxième partie de l'émission. Faut qu'on s'écoute un autre morceau, c'est Black Monarch en feat Osmose. Le titre, c'est mort. On n'est pas là pour faire à Miami. J't'en fous passer vacances à Miami. Rentre dans ton boule comme un Kamehameha. J'ai pas pris ton homme pour faire à Miami, non. Faut doubler la mise. Y'a plutôt 3 peurs depuis que c'est la crise. Trop de feux de merde et puis ça sent la pisse. On n'est pas là pour faire à Miami, non. Killer c'est mort. 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 C'est mort. Si mon stylo pleut, c'est que mon queue saigne. Insaisissable, mot 5 syllabes. J'ai reçu des coups de partout, ça m'a endurci. Noir et le code, descendant d'esclaves. Ils m'ont tous cru mort, mais comme Oliva qu'une je vais revenir 10 fois plus fort. Les adversaires sont comme les bougies d'anniversaire. Je les souffle en one shot, toujours élégant. Mais mon suivette avec la cagoule à la cassa des papels. La route est longue, j'ai dû prendre des raccourcis. Les conséquences sont pour après. Mon acte s'en fout de leur rap game, de leur système. Il rappe comme il aime, se fait plaisir. C'est ça le thème, que des écrits par centaines. Des fois c'est l'amour, des fois c'est la haine. Ni de l'ancienne, ni de la nouvelle. Mon acte rend l'harmonie de ta pièce. Confonds pas sa gentillesse et faiblesse. Je suis sorti de ton vent, je te sortirai pas de mon cœur, maman. Longue vie à toi, maman. On n'est pas là pour faire à Miami. J't'en fous passer vacances à Miami. Rentre dans ton boule comme un Kamehameha. J'ai pas pris ton homme pour faire à Miami, non. Faut doubler la mise. Y'a plutôt 3 peurs depuis que c'est la crise. Trop de feux de merde et puis ça sent la pisse. On n'est pas là pour faire à Miami, non. Killer c'est mort. 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 Comme quand on a dit qu'elle veut revenir. Meilleur rappeur du bloc, tu es en train de le devenir. C'est quand on sent que ça vient qu'on se retire. On chalait pas, la concurrence dort. Que ma bite, je tiens ta longueur. Ça parle de longueur, d'avancer les grosses, elle dit qu'elle est rondeur. Écoutez ce qu'on te dit avant d'écouter aux portes. J'écoutais mon cœur, t'écoutais le prof. Je te fais goûter les prods, j'sais pas du succès m'appellera. J'ai 2 téléphones, j'suis avec Black Monarch le MC. Ce Dabi plus fort que NSI. Si un jour j'me mets un rappel de la merde, j'crois que je veux me prendre un petit Hennessy. Attends, Os, t'es sérieux là? Je dis bien, prends un petit Hennessy. On t'appelle, tu veux la belle nana. Pas de mytho dans mon label nana. Le succès m'appelle, donc vaut pas la peine, notre ramasse à l'appel, maman. On n'est pas là pour faire à Miami. J't'en fous passer vacances à Miami. Rentre dans ton boule comme un Alors, Kamehameha. Jaurès, c'est quoi un morceau Ego Trip? Merci pour la question. Et là, on sera à court de temps. Donc, on va faire un truc. On va faire juste valider ou pas valider. Vous validez le morceau. Au fait, ouais, c'est validé. On va pas faire de débat autour. Valider pour Gilou. Validé. C'est normal, tu peux jamais rapper comme ça. Single d'or. Single d'or. Ouais, ça passe. C'est toi qui as fait single d'or? Non. Ok. Quand tu parles, je t'entends pas. C'est comme si t'es pas là.
Ouais, ça passe. Ça passe pour toi aussi? C'est de l'ego trip? Ouais, c'est ça. Ok, c'est Jaurès qui a répondu. Bercher, validé ou pas validé? Ouais, c'est validé à fond. Ok, Nicanor. Ce qu'on vient d'écouter, non? Ouais. Ouais, c'est validé. Non, en fait, c'était pas ce qu'on venait d'écouter. Le prochain morceau, si tu veux, tu valides en même temps. Non, je valide ce qu'on vient d'écouter. Voilà, super. J'ai aimé. Black Monarch et Osmose, c'est mort. On s'écoute un petit bout de Pee-wee et WP. Juste un petit bout. Ok, vas-y, frère. Le titre Sodabi. New J, LSS, Gramata, Pee-wee, et ma mère Pee-wee. Là, toi, ma blessée, moi, parce que ça va tourner. S'il y a la vie après la mort, amène-nous pour la Sodabi, concombi, les cafés, combi, nous n'avons mis Sodabi, tati no kuko dome, kule bina, wa nous Sodabi, kasi do kowe, minu mo, amomi, wamona, penami. S'il y a la vie après la mort, amène-nous pour la Sodabi, concombi, les cafés, combi, nous n'avons mis Sodabi, tati no kuko dome, kule bina, wa nous Sodabi, kasi do kowe, minu mo, amomi, wamona, penami. Sodabi, ahasisene, no mume, eno bateme, emume hujak Danielu, ata ese uchukutu, eno kometa ibo mamuko, ahulita kweda soto, baningo, wasan bodo Madonna boy, Sodabi no tabakonu wasamba whiskey do bekwe, atina jeji eno nyondime, afiyo ahowo no nyondime, aperitif, chobodo bozame, teti bosu ahanda kuno tosi koto eme, Pee-wee, jamais fait le comme un con, mon petit jogo bayo, et non comme ta ibo mamuko, ahulita kweda soto, emume u Jack Danielu, ata ese uchukutu. S'il y a la vie après la mort, amène-nous pour la Sodabi, concombi, les cafés, combi, nous n'avons mis Sodabi. Spécial dédicace à Freddy. On sait tous que tu kiffes le truc. Vous validez ou pas le passage de le couplet de comment il s'appelle, WP, voilà. Validé, hein, pour moi. Validé pour Nicanor. Tu pousses les micros s'il te plaît, c'est trop bas. C'est où? Il se cherche. Validé pour Nicanor. Pour Bercher, est-ce que c'est validé? Ouais, c'est validé. Ouais, c'est ça. Arrête de mater la meuf. Ivan. Roulez. Vroom. C'est qui? Ouais, ça passe. Ça passe. Ta gueule, Bercher. Et Gilou, validé ou pas validé? Mon avis, quoi. C'est beaucoup mieux. Et sur le programme, on met tout le temps un vieux morceau, tu vois un peu. Nous, dessus, sur ce coup, on allait chercher l'ancêtre de Vano, vous allez comprendre pourquoi. L'ancêtre de Vano Baby, vous allez comprendre pourquoi. Juste avant Jingle Flashback. Flashback, lumière sur un hit du passé. Et quand je parle de l'ancêtre de Vano, c'est que c'est vraiment l'ancêtre de Vano. Écoutez. Hein? Écoutez, vas-y.
était carieux, était carieux, petit bateau, sans aimer, sans toi d'aimer, la termination, sans aimer, sans toi d'aimer, chante les poteaux, sans aimer, Entre nous, alléluia, cherche quoi dans ça? Alléluia, cherche quoi dans ça? Et vous voyez, c'est bizarre, même dans le morceau à des boum boum de Vano, à un moment, il y a alléluia. Voilà. Donc, rapport. L'arbre général. Nicanor, avec quel âge? À l'époque. Franchement, je me rappelle pas exactement. T'étais pas encore né? Non, j'étais né, lol. Mais j'étais vraiment petit encore. Déjà, je pense que ça doit être autour de... Bon, je me rappelle plus de l'année de la sortie, mais bon, j'étais encore petit. Si toi t'es petit, c'est que Ivan il était pas né. Non, j'étais déjà né. Ivan doit être plus vieux que moi. Hein. Non, j'étais déjà né. C'est ce que tu crois? Les babes, ça tombe c'est pas vrai, loin, hein. C'est vrai que Jaurès m'a confié qu'il a beaucoup de poils dans le cul, mais... Oh, lol. Non, écoutez, ici on a quelqu'un qui sait dater les morceaux. Non, ça le dépasse. Ah, Turbo Queen. Aujourd'hui, il est DJ animateur, c'est ça? Le DJ animateur. Il est animateur, mais non? DJ animateur. DJ animateur. On a plus de retour dans le casque. On a plus de retour ici. Je sais pas si c'est moi qui ai fait ça. Ça va venir. En tout cas, Non, tout vient. Ça vient. C'est lui qui a foutu ça. Non, c'est pour ça qu'il disait que ça allait. C'est un apprenti. Voilà, donc le titre c'est Gogo Zain. J'espère que ça vous a rappelé des souvenirs. Bien sûr. À vous qui nous écoutez. Juste derrière, il y a la cour. Voilà, mets le jingle. Vas-y. La cour. L'audience est ouverte. Nicanor, question. J'espère que jusque-là ça va. Ouais, tranquille. Hein. Ok, cool. T'es cardiaque par hasard, un truc pareil, on sait jamais. Non, je suis pas cardiaque. Ok, c'est pour te prévenir, parce que ces deux-là, ils seront pas vraiment gentils tout à l'heure. Bon, je t'explique. En fait, à partir de maintenant, t'es un peu comme dans une cour, ok, un peu comme au tribunal. Super. Il y a chez nous deux avocats généraux, ok. Il y a Jaurès Pradea Janda. Il y a aussi Gilou de l'autre côté. Et puis il y a un avocat pour toi de la défense. Partie civile, il est commis d'office. Et tu sais quand c'est commis d'office, c'est que c'est pas forcément le bon. Il est là. Et c'est ça pour ta défense. On sait que tu as les moyens de prendre un avocat, donc il y a pour toi ça. Bercher Steve, on te le donne tout cadeau. On l'a jamais fait à personne. On te le fait tout cadeau parce que il y a beaucoup qui pensent que tu es une meuf, un peu comme Freddy. Je le prends comme un compliment. Voilà. Non, c'est juste pour déconner. Donc voilà, lui il sera super gentil, mais juste avant de démarrer, il faut que tu prêtes serment. Et pour prêter serment chez nous, c'est tout bizarre. Tu vas mettre une main sur ta poitrine. N'importe quelle main sur ta poitrine. Même si les auditeurs ne voient pas. Il n'y a pas de problème, nous on voit, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et l'autre main, tu le mets sur ton postérieur. Je veux dire une connerie. Non, ton postérieur. Sérieux. Ah, juste derrière. Fais comme quand tu te grattes. Le gars, Sérieux. moi. Fais comme quand tu te grattes, c'est pas un problème. Ok, vas-y, montre-nous tes fesses. J'ai quelqu'un pour me gratter au fait. Ah, t'as quelqu'un pour te gratter Bercher, c'est tu son fais contrat. ça. Non, c'est pas Bercher. Ouais. Quelqu'un a un contrat pour ça. Bercher gratte les fesses de Nicanor. Mais il n'est pas là ce soir. Il est pas là, bon, c'est pas grave. Anyway, jure-nous de nous dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Super. Je te confie donc à Ivan, vas-y. Alors, Nicanor, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par te faire une carte d'identité de star, comme on le fait ici. Alors, nom et prénom. Arrêt Renaud, Hervé Jean-François. Né le 16 juin 1991. 91 où? À Pau. À Pau. Nationalité béninoise, bien sûr. Bien sûr. Origine? À Bomé. À Bomé. Cana. Situation matrimoniale? Célibataire. Avec 0 enfant. Célibataire. Il y a combien de personnes sur la liste? Jusqu'à ce soir, une seule personne. Hein.
Attends, Non, mais- Bercher, il est dégoûté. Il fait hey, hey, gars, hey. Bercher veut m'appuyer. Oh, moi, je suis un garçon. Alors, nom et prénom du père. De mon père. Oui. De mon feu père. Oui. Ariren Lazare. Il Lazare. Il faisait quoi? Il était machiniste sur le map. D'accord, personne bien sûr. Ah, nom et prénom de la mère. Thibaut Charlotte. Profession. Coiffeuse. Alors, ton niveau d'études, tu as fini... Année de licence, sciences naturelles. Année de licence. T'as fini par avoir la licence Non, finalement? non. Tu parles du Pourquoi? campus, il te parle de sciences naturelles. Pourquoi? Parce que j'ai choisi une branche qui demandait beaucoup plus de présence au cours. En même temps, Dieu a décidé que la musique prenne, donc faut que je change. Pour faire une licence, il faut que je trouve un bout de temps pour aller. Les sciences naturelles, c'est les TP, c'est les travaux au laboratoire tout le temps. Sciences naturelles, c'est SVT, c'est ça? CBG sur le campus, SVT, CBG. biologie. Il y a de la biologie dedans. Bien sûr. Question, comment on fait les enfants? Je déconne. Alors, tu as commencé la musique réellement en quelle année? Quand on dit réellement, genre de façon professionnelle, c'est ça? Oui, oui. Professionnelle, je dirais 2013. Parce que quand je dis 2013, parce que c'est là que j'ai signé le premier contrat de production. Sinon, j'ai commencé la musique depuis un bon moment. J'avais commencé depuis un bon moment. J'ai rencontré Bercher en 2011. Donc, j'ai l'habitude de dire que c'est à partir de 2011 que les choses ont commencé de façon sérieuse. Fais ça comme ça, change ça. Tu dois te comporter comme ça. Fais ça. Voilà. Sinon, dans mes recherches, c'est au cours secondaire que tu as eu, tu as commencé par faire les lections culturelles, tu as intégré des groupes bien sûr. À l'école et tout. Au Cégep Nokwe. Oui, au Cégep Nokwe. Et tu as été influencé par des artistes comme Casey Monteano, John Folas et tout. Alors, tu as déjà combien de singles à ton actif? Je pense qu'on est en train de sortir de façon officielle la 9e. La 9e chanson, quoi. Ouais. Bah ouais. De façon officielle, hein. D'accord. Sinon, de façon officieuse, je pense qu'on est à plus de 11 sorties déjà. Oui, je crois. D'accord. Il y en a 2 qui sont sortis sur WhatsApp. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, tu as déjà reçu plusieurs distinctions. Cite-nous quelques-unes. On a été d'abord depuis 2000, je pense, pardon. 2014, on a eu les CHD sur le campus. 2016, on a encore eu ça sur le campus, les campus World Day. On a eu ça. 2016, on a eu le titre d'artiste espoir de la musique béninoise au Bénin Top 10. 2017, on a eu le titre de meilleure vidéo avec C'est quel amour. Et meilleur parolier, avec Manvo. Oui. Ensuite, artiste de l'année. Toujours la même année, au cours de la même soirée. Et artiste de l'année avec le titre Manvo. Oui. Et le réalisateur a eu et en même temps le titre de meilleur réalisateur de l'année. Après ça, 2018, si je ne me trompe. Voilà. 2018, on a eu le titre de deuxième titre, Okonavab. Deuxième titre. Après, 2018, toujours, je pense, on a eu le titre de artiste de l'année par une organisation, ONG. Une ONG Festival Afrique, je me rappelle plus trop. On a eu ça. Et puis, le Corédé Award 2018 aussi. Meilleure innovation avec... Corédé Bello. Corédé Award avec Vitavi, mais innovation. Voilà. Ok. C'est ça, c'est les titres à ce jour. D'accord. C'est qui ton artiste béninois préféré? Wow. À part toi. Mon artiste béninois préféré? Oui. À part moi, bien sûr. C'est chaud. Bercher. Je peux citer 2, 3? Non, un seul. Un seul. Oui. Un seul. Le truc, c'est que j'écoute beaucoup de la musique béninoise.
j'en aime beaucoup. Je ne le dis pas pour j'en plaire aux gens. Je m'en fous si les gens me croient pas. C'est la vérité. J'écoute plein. On s'en fout si tu leur mens aussi. J'en écoute tellement que parfois on me demande, mais toi t'es bizarre, pourquoi tu fais ça? Bon, le préféré parmi tous ceux-là, waouh, c'est chaud. Je peux pas choisir un. Je pourrais pas. Un top 3. Ok, super. Là, dans le top 3, il y aura forcément Vano. J'aime sa musique. Après Vano, qui encore dans le top 3? Il me reste juste 2 places. Rapidement. Bah, tu peux citer aussi les anciens. C'est compliqué pour lui. Hein. Ok, même les anciens. Oui. Oui. Même les anciens. Alors, j'ai bien envie de dire. Tout le monde sait qu'il va dire Sagbo Ndiaye. Tout le monde sait. Et même pas. J'adore Sagbo Ndiaye. Voilà. C'est un truc de malade. Je l'adore. J'ai plein de ses chansons. J'adore DJ Viké. Ça c'est pas dans les 2 places. C'est pas les 2 places qui me restent. Ça c'est les anciens, non? Il faut pas gaspiller les places. J'adore Sagbo. J'adore DJ Viké. Aujourd'hui, j'écoute après Vano. J'aime ce que Chris Ba fait. J'aime bien ce qu'il fait. Même s'il n'a pas encore toute la visibilité dans voilà. J'aime bien ce qu'il fait. Il y a du contenu dans ce qu'il chante. Après lui, aidez-moi un peu. Il y a beaucoup de personnes qui lui soufflent des trucs. Hein. Non, je veux voir, même s'il me souffle. Parce que dans ces moments-là, tu as plein de noms qui te viennent à l'esprit. Vas-y, dis-moi, ça dans l'oreille, je vois. Cécime, oui. Pour sa musique ou pour son truc? Pardon? Pour sa musique ou pour son truc? Gisement, je t'en passe. Ouais, j'aime bien la musique de Cécime aussi. Bon, je pourrais pas vraiment dire voici mes 3 préférés. J'aime beaucoup tous ceux qui ont du contenu dans leurs chansons. Parce que moi, je les écoute tous. J'écoute du Fanico, j'écoute du Vano, j'écoute Chris Ba, comme je l'ai dit. J'écoute. C'est bon, on a ton top 3. J'écoute plein. Donc voilà, il faut qu'il y ait du contenu dans la chanson. Moi, j'écoute. D'accord. Ton plus grand rêve en tant qu'artiste? Mon plus grand rêve, oui, c'est de me faire des millions d'euros et de dollars. Et puis voilà, vivre entièrement de ma musique et après fonder quelque chose qui pourra nourrir après des générations. Que ce soit sur le plan musical, sur le plan social, sur le plan culturel, j'ai envie de mettre sur pied une vraie industrie. Je veux pouvoir dire demain, j'ai commencé complètement en bas et aujourd'hui, je suis à un niveau où je peux vraiment, ma décision compte pour beaucoup. D'accord. Ta fortune actuellement s'élève à combien exactement? Quand tu vois le rapport... Rassure-toi, on ne veut pas te braquer, on veut juste savoir. Pour ça, il va falloir aller consulter 2 banques de la place. Donc, voilà, donc il y a une banque où c'est Bercher qui gère. Alors, on te voit beaucoup plus chanter la femme. D'où l'inspiration vient d'où exactement? L'inspiration vient de tout ce qui m'entoure. J'adore chanter la femme. J'adore, franchement, je kiffe ça. À un moment, je me suis demandé, est-ce que je vais pas saouler les gens avec ça? C'est pour ça que dernièrement, peut-être, j'ai commencé, peut-être un peu inconsciemment, j'ai commencé par sortir des trucs qui ne parlent plus forcément de femmes. Sinon, je me sens vraiment à l'aise quand je chante, quand je parle de la femme. La femme m'inspire beaucoup, le quotidien m'inspire. Et depuis un moment, j'ai compris que le plus important, c'est d'apporter un plus, c'est d'apporter de la joie. Donc voilà, je chante beaucoup plus la joie aussi. D'accord. Là où tu es là, Nicanor, là où tu es là, tout de suite, si on te dit, tu dois faire des sacrifices, pour que ta musique puisse avoir, je sais pas, un certain rayonnement à l'international. Qu'est-ce que tu es prêt à faire là tout de suite? J'ai déjà fait tous les sacrifices qu'il faut. Donc, je ne vois pas... le plus important, c'est de croire en ce qu'on fait. Nicanor, tu as déjà appris combien de bains?
Je viens d'en prendre avant d'arriver ici. Pas celui de la maison. J'en prends tous les jours. Okay. Tu parles de quel bain? Chez le vieux. Le vieux du village. Il y a un vieux village. Ceux qui en prend des bains. De quoi parle le test? De quoi parle l'autre? Et ça donne le succès, c'est ça? Ces bains-là? Je ne sais pas. Puisque c'est vous qui non, il faut demander à ceux qui... Sinon... La question vient de là-bas. Bon, en fait, le truc, Gilles, il a tellement essayé, mais tellement il est pourri dans sa vie. Le sacrifice suprême, c'est le travail et la conviction. S'il y a quelque chose quelque part à prendre pour réussir, je pense que tout le monde serait déjà en train de réussir et que tout le monde ira là-bas déjà. Vous venez de parler de bain. Pourquoi tous les autres ne vont pas aussi prendre? En fait, faut l'expliquer à Ivan. C'est bon. Amel, c'est bon. Amel, c'est bon. Dernière question pour toi. C'est pas une question, c'est juste un auditeur qui est à l'écoute, un collègue je veux dire un confrère, Jojo Joshua. Il dit, dit à Nicanor d'enlever ses lunettes. Je peux les enlever. Il verra pas. Je peux les enlever, mais il verra pas. Jojo, je t'aime bien, apparemment, mais les lunettes ont changé. Hein. Avant, c'était lunettes bleues façon. Voilà. Bien sûr, les lunettes ont changé. Ça a inspiré. Voilà. Le succès dans ces lunettes-là a inspiré. Pour la petite histoire, les lunettes, c'était... bon, je vous le dis comme ça. On travaille en plusieurs étapes. Aujourd'hui, on est en train de changer un peu l'image de Nicanor. Qui fait ça? C'est le staff, c'est Bercher. Je m'en doutais. Les lunettes ont changé, pas parce que les gens ont parlé. Justement, on a gardé les mêmes lunettes, on a changé, on a pris ça plusieurs fois. À un moment, on nous a demandé, mais merde, vous faites quoi avec les lunettes? Parce qu'on prenait ça tellement chez les babas. Bon, s'il y avait ça, s'il y avait ça, si les babas, tout le monde aurait ça déjà, justement parce que allez avoir ça. Donc je pense que c'est pas chez les babas. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui, les lunettes, le succès ne se trouve pas dans les lunettes. Hein. Sinon tout le monde allait réussir. Je pense que tous les artistes au Bénin mettent des lunettes. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, les lunettes ont changé. Ça va. Bon, voilà, on va rapidement rappeler les sons que tu as eu à faire et tu vas nous donner les années de sortie. Tu vas faire ça tout à l'heure, ok? En fait, j'ai compris que la mémoire de Nicanor, ça lui joue un petit tour. Tu vas tout à l'heure déjà sur ses trophées, il a eu tout un souci. Donc, fais pause. Et je pense ça comme ça. Très souvent, c'est quand on a une femme enceinte de soi que ça fait ça. Je sais pas pour Nicanor. L'expérimentez pas. L'expérimenter, c'est... Je sais de quoi je te parle. Quand Bercher devait avoir un enfant, on sait tout ce qui s'est passé ici. Tu lui demandes même son prénom, il connaît pas. Donc, on va faire vite. Dans ce qui vient, tu auras peut-être besoin de Bercher, on sait jamais, pour te défendre. Parce que les deux qui viennent, ils sont pas souvent gentils sur l'émission. C'est les gars qui vont te faire chier. Et j'espère que tu es prêt à faire la diarrhée. Kissima, Jaurès Sima. On commence par Jaurès. Ok, Jaurès, vas-y. Bon, moi d'entrée, j'aimerais savoir la dernière fois, enfin, à quel moment la dernière fois tu t'es branlé? Branlé? Je ne me suis jamais branlé. Et Bossobi. Je n'ai jamais fait ça, même une seule fois de toute ma vie. Bossobi, les pieds blancs. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Bossobi, Bobo. Moi, j'ai jamais fait ça. Ici, il y a une bande de branleurs. Ils ne comprennent pas comment un mec ne fait pas ça. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Puisque, bon, moi, il faut dire que depuis toujours, j'ai été un mec à femme, depuis les bancs. Donc, j'ai pas eu besoin de me branler. Depuis les bancs? Ouais, toujours. Donc, à quel moment alors la dernière fois où tu as fait l'amour? La dernière fois, je pense que... Si de mémoire, ça revient. Non, pas tout à l'heure. Si c'est tout à l'heure, c'est que soit tu as Bercher ou avec son bar. Tu es sous serment. Laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît. Pour ta dernière fois? Oui, bien sûr. Réfléchir? Bien sûr. Ah, c'est genre, c'est 1 mois, 2 mois. Attends, écoute. Non, ça ne fait pas 2 mois. J'ai juré de dire la vérité. Ouais. Justement. Ou bien tellement tu le fais que tu sais plus c'est quand. Lol. Je pense que ça doit déjà faire
Et tu regardes Béché. Non, je réfléchis. C'est une séance partout. Vous êtes des enfoirés. Vous êtes tous des enfoirés. Merci. C'est pas grave. Le dimanche. C'est dans le Congo, non, au Bénin. Ok. Alors, t'as représenté le Bénin au Congo? Pardon? Est-ce que t'as représenté le Bénin au Congo? Valablement, dans tous les sens. Ouais, dans tous les sens professionnels. Le enfant du pays. Non, pas de poisson. Même naturel. Vous parlez de quoi? Même personnel aussi. Est-ce que tu as goûté congolaise? Non. L'enfant du pays. Merci, qu'est-ce qui s'est passé? Merci. On a payé un billet d'avion. Hébergement. Et puis. Mais les gars, ce que vous comprenez pas, c'est que, excusez, je vais le dire comme ça, mais quand nous on veut travailler, on travaille véritablement. Non mais écoutez, je vous dis. Non mais c'est vrai. Moi j'ai travaillé avec Bercher, il est 3 ans. Il est venu au Congo pour un séjour super court. Il est arrivé le lendemain, il est allé directement à la répétition des danseurs. Le surlendemain, directement il a commencé le tournage de la vidéo. Et le tournage directement, le showcase. On a fait le showcase le dimanche et le lundi il est rentré dans l'avion pour le Bénin. Vous voulez qu'il fasse comment? C'est pas 24 sur 24. Comment? Un digne descendant de Béanzin. Il se repose souvent avec sa pièce. Un digne descendant de Béanzin qui va en terre congolaise, au lieu d'aller montrer son hégémonie, il peut pas rentrer le produit. C'est une insulte pour le 223. Alors, j'ai pris note, les gars. Si c'est ce que vous avez fait, on n'est pas d'accord. La prochaine fois, alors. On dit le pot d'avion, mais apportez. Oui, monsieur. Alors, Nicanor, que penses-tu des produits décapants? Les produits décapants. Pour. Comment dit-on? Se laver la peau. Ok. Ce que je dis bien les choses. Non, je voulais utiliser le terme de dépigmentation. Voilà, c'est ce qui m'échappait. Sinon, en même temps, tu peux dire Roca, c'est la même chose. 5 étoiles. Je pense que c'est, de façon générale, c'est dommage. Personnellement, je pense que s'il y a des gens, de façon générale, c'est des produits qui ont des conséquences après sur l'organisme. Mais non, je me dis, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire de sa vie, de sa peau, du moment où ça ne porte pas atteinte à autrui, à la santé de quelqu'un d'autre. Donc je pense que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Il y a des gens qui vont se faire des piqûres pour se sentir peut-être mieux qu'ils étaient avant, ou bien qui ne l'étaient avant. Mais si on doit parler sur le plan sanitaire, si il faut aller jusqu'à se changer la couleur de la peau, parce que, ce serait un peu dommage, parce que ça a des conséquences après. Je suis d'accord avec toi, parce que, personnellement, si je ne condamne pas la dépigmentation, c'est le cas de chacun, comme tu l'as dit, et puis chacun en fait ce qu'il veut. T'as essayé ça pas marcher. Que le corps, que la personne ait un corps treillis ou pas, que la personne soit plus claire que Roca ou pas, voilà, c'est son problème. Mais en même temps, je me demande, selon toi, qu'est-ce qui peut amener, par exemple, quelqu'un à aller se dépigmenter? Pourquoi est-ce que... si je dois me prononcer moi... Tu réponds à la question d'abord? Non, oui c'est ça, je voulais répondre à sa question, pas une autre question, mais je me suis dit, il faut répondre. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à aller se dépigmenter? Ce qui peut peut-être amener quelqu'un à aller se dépigmenter, c'est peut-être parce qu'il a envie de quelque chose qu'il n'a pas. Peut-être. On a encore un souci? Non, vas-y. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, si quelqu'un ne se sent pas peut-être à l'aise comme il est et qu'il sent qu'il a le besoin pour, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, de claircir un peu ou carrément de virer complètement à une autre couleur, il se donne les moyens de le faire. Hein. Chacun se donne les moyens de le faire. Mais non, qu'est-ce qui peut vraiment pousser quelqu'un à le faire? Il faut déjà être dans une situation pareille pour le dire. Moi, je ne sais pas. Ceux qui le font, En même temps, ça m'a fait bizarre qu'ils te posent la question. Voilà, c'est pour ça que je voulais répondre déjà. Pourquoi est-ce qu'ils me le demandent à moi? Justement, j'allais en venir, en fait. Maintenant, pour beaucoup de personnes, c'est que tu te serais dépigmenté toi-même.
Moi, je ne sais pas à quoi tu ressemblais au début, je ne savais pas. Mais est-ce que c'est vrai? Voilà, je sentais cette question-là venir. Elle est là. Je sentais. Jaurès, il fallait juste poter tes couilles et commencer par là. C'est clair. Je sentais. Jaurès, il s'est préparé le terrain. Je sentais. Il en a 4. Il a porté 2 d'abord et puis 2 après. Je sentais la question venir. D'abord, les gens qui disent que Nicanor s'est dépigmenté, moi j'aimerais bien leur demander, est-ce qu'ils connaissaient Nicanor avant, pardon. Parce que le truc est parti de Manvo, où dans la vidéo, Nicanor est un peu plus noir qu'en réalité, à cause de la teinte que Monel a utilisée. Maintenant, je peux le dire aujourd'hui de façon haut et fort, ou haute et forte, si on peut dire ça comme ça. Vas-y, balance, frère, pas de problème. Je peux le dire comme ça. Nicanor aujourd'hui est un peu plus clair qu'avant, mais je ne me suis pas dépigmenté. Les gens ont parfois tendance à se référer à mes doigts. J'ai été un mec à porter 8 bagues pendant... Oui. Ça, c'est Roca. Pour ceux qui rencontraient, ceux qui ont eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer Nicanor de façon visuelle comme ça, physiquement comme ça, j'ai eu le temps de porter beaucoup de bagues dans le passé. Hein? Et à un moment, je restais avec ça, je dormais avec ça, je me lavais avec ça. Et ça m'a laissé des traces de bronzage sur le doigt. Et à chaque fois, quand je prends mon doigt, ceux qui sont sur le plateau peuvent témoigner, quand je pose mon doigt ici, est-ce que c'est le doigt de quelqu'un qui s'est dépigmenté? Quand je couvre, quand j'enlève ma bague là, ici tout à l'heure, vous allez voir que... On regarde pour vous. Oui, vous regardez pour eux. Tu veux voir aussi, tu peux venir voir. Ceux qui sont là. Gilou, tout le monde. Non, je vois. Quand j'enlève ma bague, Constantin, viens voir. Quand j'enlève ma bague, aujourd'hui, vous voyez une trace de bronzage. Ah, quand c'est je vrai, couvre c'est vrai. cette trace de bronzage, ouais, derrière, c'est facile. Bronzage, c'est du genre, tu vois, tu mets ton pied chose... dehors et ta tête à l'intérieur. Voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, les gens ont remarqué que Nicanor, ouais, c'est clair. Je suis un peu plus clair qu'avant, mais je ne me suis pas dépigmenté. Aucunement. J'ai des traces de bronzage au bras. Et aujourd'hui, ceux qui disent parfois que je me suis dépigmenté, c'est des gens qui n'ont même pas eu l'occasion une seule fois de me rencontrer physiquement. Sinon, tu peux le dire aux auditeurs, quand tu m'observes, quand j'enlève mes verres, est-ce que tu sens que je me suis dépigmenté? Tu peux le dire en direct, on est en direct. C'est toi qui demandes, dis-le. Si tu trouves qu'il s'est dépigmenté, dis-le. Il n'y a pas de problème. En direct. La casser la gueule, c'est rien. C'est clair que j'ai des traces de bronzage au doigt. À un moment... Jaurès, j'exige votre honneur que Jaurès réponde. Déjà, vous n'avez rien à dire. Merci, votre En tant qu'avocat. Bah, chez nous, la cour, elle est spéciale, ok. Donc, c'est pour dire, c'est pour dire, tu veux répondre? Non, je continue. C'est pour dire que quoi? Ouais, Nicanor, il y a de cela 3 ans, 2013, 2016 c'est même beaucoup déjà, ça fait plus de 6 ans déjà. Voilà, j'étais un peu plus foncé que ça. Ouais. Mais aujourd'hui, dire que j'ai pris des produits pour changer la couleur de ma peau, c'est des gens qui n'ont pas pris, qui n'ont jamais eu l'occasion vraiment de me rencontrer physiquement, qui voient des photos sur Facebook. Parce qu'à un moment, on m'a dit enlève les bagues de ton doigt ou bien de tes doigts. On m'a exigé d'enlever les bagues parce que j'étais pas Arafat, qu'il fallait que j'enlève les bagues et tout. Donc, si tu permets de compléter ça. Voilà, son avocat, Bercher. À un certain moment, moi, j'ai participé pour le fait qu'il enlève toutes ses bagues de doigts parce que c'était un effet de mode et puis il avait... Si tu lui serres la main, tu vois, il y a des bagues et tu le vois, je lui ai dit, tu n'es pas rappeur, tu n'es pas Arafat, tu te mêles pas dans cette masse et il faut que tu commences à te séparer de ces bagues. Et je me rappelle que dans le temps, ça n'a pas été facile parce que il dormait même avec ses bagues. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Bon, il y en a que... Actuellement, il y a 3. Il y a que 3. Et les 3 comparables à 5. Les 3 que je garde parfois, c'est pour cacher les traces de bronzage. Parce que là, il y en a qui sont vraiment visibles. Et quand on lui a dit, tu commences à les enlever, tu ne dors plus avec, tu commences à te balader comme ça avec, sans les bagues, et petit à petit, je crois que ça va revenir. Et pour aller au spectacle dans le temps, pour faire des sorties publiques, il était obligé de remettre ses bagues. Même si moi, ça me gênait cruellement. Mais bon, on est déjà né. On ne pouvait plus rien faire, tu vois un peu. Mais petit à petit, on a réussi à lui enlever ses bagues.
Donc voilà un peu ce qui explique cette histoire de bague portée et tout. Merci, monsieur l'avocat. Bon, en fait, Berchi, il a un truc qu'on ne sait pas. Après, pour conclure avec cette histoire, oui. J'annonce à ceux qui veulent savoir officiellement, je suis un peu plus clair qu'avant aujourd'hui. Si ça empêche certaines personnes d'écouter ma musique, voilà. Est-ce que tu retiens ta version selon laquelle tu es resté dans la voiture climée pendant des jours, c'est qui a participé c'est pas pendant des jours. Ouais, pendant des années. Non, c'est pas ça. C'est le commentaire. Je pense que il faut prendre le temps de lire les choses. Le commentaire, c'est quoi? Il faut le dire. Moi, je viens de très loin pour ceux qui ne savent pas. J'ai grandi à Ménontais, dans le bas-fond. J'ai attrapé des crabes. J'ai attrapé du poisson. J'ai vendu du crabe devant le Nokwe. Quand la voie du Nokwe n'était même pas encore pavée, c'était de la terre rouge. J'ai vendu là à Beko, avant qu'on ne fasse les échanges, j'ai vendu du crabe dans des sacs. Sérieux? Non, je dis la vérité. Je viens de très très loin. Je marchais de la maison tous les jours pour aller sur le camp. Je ne suis pas le seul. Il y en a plein qui ont fait ça. Nous aussi, c'est pire, voilà. C'est vrai. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, peut-être d'autres vont pas comprendre ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, je ne fais pas 20 mètres de mon portail sans être dans ma voiture. Je ne quitte pas mon portail fait 20 mètres dans l'avant sans être dans une voiture climée. Donc quand il y a un commentaire, peut-être c'est parce que tout le temps maintenant c'est climé, c'est plus soleil que peut-être le temps est en train de changer. C'est une raison parmi tant d'autres, quoi. Voilà. Quoi. Et je reste pour ton information, ça s'appelle aussi une figure de style. C'est une façon de parler pour vous faire comprendre que les conditions ont changé et que ça peut impacter sur bien sûr. C'est pas pour mon information, c'est pour l'information du public. Quand même, c'est pas passé inaperçu. Berger. Non, on s'attaque le mois. Check. Voilà, c'est bon. Okay. C'est bon. Et maintenant ils se sont embrassés. Ouais, ma première question. C'est ce que j'ai vu que j'ai dit. Merci, votre honneur. C'est bon que vous bavardez beaucoup parfois. Ta gueule, pose ta question. On a défini à un moment. Je m'excuse 2 secondes. 65 00 24 24 pour nous appeler. 61 53 90 53. 65 00 24 24. 61 53 90 53. Au fond, c'est pour te faire chier. Voilà. C'est bon, vas-y. C'est ton habitude. En fait, à un moment, on a défini un quatuor au niveau du game béninois. Quatuor amené par la génération à laquelle tu appartiens, c'est-à-dire Fanico, Vano, Tiaf et toi. Moi, j'aimerais savoir à quel niveau tu te places dans ce quatuor-là. Mon avis personnel. Oui, bien sûr. Ok. D'abord, je pense que dans ce... Si je dois parler aujourd'hui, le quatuor... Il y a un auditeur, on va le que prendre vous venez rapidement. de citer. Ok, d'accord. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? On va bien. Il n'est pas venu pour toi. Ferme-la. Nicanor, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien. Super. Je vous suis depuis 22 heures et j'étais au rendez-vous depuis 22 heures. Merci. Et je tiens à vous dire sincèrement merci aux animateurs Nicanor, Berchi Steve. Il va falloir que je me présente. Moi, je suis Caleb Gandaro. Ok. Bonsoir, Caleb. Oui, je crois que tout se passe bien dans les locaux de la radio, n'est-ce pas? Sinon, tu ne serais pas là. Hein? Je pose vite la question. Toi aussi. Je n'ai pas entendu. Il faut poser la question là. Yo. Je pose une question, non? Il faut poser ta question. Tu l'expliques beaucoup dans le téléphone. Quoi. C'est un téléphone chinois. Les gars. Vas-y, quoi. Ok. Moi, je voudrais savoir les perspectives que Nicanor est en train de mettre en œuvre pour avoir plus de visibilité, surtout, nous sommes d'accord, en Europe et en Amérique. Merci. Il a tout compris sauf perspective. Il n'est pas beaucoup allé à l'école. Dans ces perspectives là, tu as pris le temps de respirer. Regarde. Je réponds en même temps, c'est ça? Oui, vas-y, réponds. Merci beaucoup, Caleb.
Je pense qu'aujourd'hui, avec le staff, on s'est donné des objectifs qu'on est en train d'atteindre et on s'en donne encore de plus grands. Oui, de plus grands. Allô. Oui. Juste votre radio et appelez-nous. Voilà, éteins ton radio. Hein? J'avais pas fini la phrase. J'avais pas fini la phrase. Il va se rattraper. Ton poste radio. Je faisais ton radiologue. Excellent. Excellent. Non, Nicolas. À part ça là, qui nous a un peu perturbé, tu peux continuer. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Pas du tout sérieux. Donc je disais qu'il fallait déjà faire un grand travail au niveau national. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait ce travail-là au niveau national. Je ne suis pas en train de dire qu'on a fini avec le pays, mais je suis en train de dire qu'on a commencé quelque part et qu'on a voulu atteindre un certain niveau. Sur le plan national, ce niveau-là, on l'a atteint et on continue toujours. Mais aujourd'hui, on est en train de sortir du pays petit à petit. Donc, pour se faire connaître aujourd'hui, je pense que c'est des collaborations. Il faut d'abord commencer. Nous, on a pris le temps de travailler étape par étape, de grignoter petit à petit le terrain. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de sortir. On a commencé par Lomé. On est en train d'aller au Congo actuellement. Je pense que par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête encore, mais je pense qu'on ira un peu plus loin. Donc, c'est ce qui est fait. On prend un autre auditeur juste derrière. Bonsoir. Hello, bonsoir. Ok, rappelez-nous, ok 65 00 24 24. Hiro, je t'emmerde. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Nicanor? Je vais bien et vous? Moi, je vais très bien aussi, très bien. Super. Allô? Présentez-vous, c'est madame ou monsieur? C'est monsieur, hein, c'est monsieur. Ah, et vous appelez d'où? Monsieur appelle de Calavi. Ah, il y a vos codeurs dedans. Vous appelez d'où? De Calavi. Allez-y, Nicanor vous écoute. Nicanor, je voudrais le féliciter, lui dire de continuer par toujours nous chanter du bon. Ben, nous les... Merci. Moi, j'aime quand il chante du bon et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi, je m'appelle comme Samuel. Samuel. Enchanté, Samuel. Monsieur Samuel, bonsoir. Ouais, le meilleur. Je vous invite à changer de voix. Toujours, jusqu'au nouveau désordre. Jusqu'au nouveau désordre. Ouais, le meilleur. Il est parti. En fait, pour la petite histoire, Samuel Comlan est un jeune artiste en devenir. Ah, d'accord. On espère que ça va marcher. Ça marche d'ailleurs. Et qui a... Ouais, si vous ne savez pas, c'est pas un problème. C'est l'artiste maison. Ah, d'accord. Nicanor, vas-y. C'est pour toi. Hello. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Je vais bien. On sent là que vous avez monté le volume de votre poste récepteur. Veuillez bien diminuer ou vous éloigner légèrement de cela. Quand on appelle la radio, on éteint la radio. C'était juste pour saluer l'artiste. Merci. Pas pour toi, en fait. Merci beaucoup. Pardon, c'était juste pour saluer l'artiste. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ok. Je crois qu'on va faire un truc super simple. Je crois qu'on a encore 7 minutes à passer ici. Les 7 minutes sont pour Nicanor, ok? On te laisse gérer la radio. Fais ce que tu veux. C'est Nicanor FM à partir de maintenant. La radio t'appartient. C'est ton émission, c'est ta radio. Je pense que Berger va m'aider là. C'est lui l'animateur. Non, il est disqualifié. Il est là pour l'aider. Sinon, tu étais en train de parler de... Tu étais en train de faire un classement. On a un autre appel. On a un autre appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, le plateau. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, chez vous. Ça va bien. À qui ai-je l'honneur? Ici, c'est Yacine depuis Guaco. Depuis? Guaco, Porto. Ok, super. Je vous écoute. Oui, juste pour saluer l'artiste. Merci. Oui, pour lui dire de ne pas regarder les autres vues. Ça va. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ok, à tout à l'heure. Bonne soirée. On regarde pas les ondits, on va les écouter.
le quatuor. Il y a une question, juste avant ça, il y a une question que les gens se posent. En fait, tu as commencé avec Challenge Prod. Bien sûr. J'ai pas commencé avec Challenge Prod. À un moment, j'étais avec Challenge Prod. Voilà. J'ai commencé avec Free Business. Depuis, c'est comme si ça marche plus trop avec Challenge. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis Vita Vie, je ne suis plus avec Challenge Prod, je suis avec We Are Blaze. Avec We Are Blessing. De Pardon? qui? De nous. Parce que t'es producteur aussi. En tout cas, de nous. C'est la même équipe. Hein. Depuis Challenge Prod jusqu'à We Are Blaze, l'équipe n'a pas changé. C'est la même équipe, c'est juste le nom qui a changé. C'est bon, j'avais une question. Sinon, je parlais du quatuor de la musique cubaine et je te demandais en fait à quel niveau tu te plaçais dans ce quatuor. À un moment, quelqu'un avait dit que je n'irai pas au même endroit que vont ceux-là. J'ai cru lire un truc, disons, sur le net. Bon, bref, c'était juste un commentaire. Oui, à quel niveau je suis actuellement? Je peux me prononcer, c'est ça? Vas-y. Finalement, je fais partie de... C'est ça. Moi, je t'ai posé la question. Celui qui a fait le commentaire, tu pourras le prendre après. Je suis le premier. Amis, eux tous, je suis le premier. J'aime l'honnêteté. Il y en a qui n'a même plus sa place dans ce groupe. Il faut dire, nous on est en 2019. Nous on assume, on va t'aider à Suivez mon regard. On l'a suivi, on n'a rien vu. On ne voit pas. Okay. C'est comme si tu étais aveugle. Je pense que vous allez voir avec le temps. Parce qu'il y en a de très jeunes aujourd'hui qui font du bon boulot et qui viennent et qui méritent aussi de faire partie. Le quatuor déjà, c'était qui? C'était toi, c'était Fanico, Vano et Tiaf. Tiaf à l'époque. C'est Tiaf qui était à l'époque? Non. Tiaf est toujours dedans. Tiaf est toujours dedans. Je ne sais pas. C'est toi qui le dis. On a toujours un auditeur là, on va le prendre rapidement. Allô? Allô? Oui, monsieur. Vas-y, Nicanor, fais-toi plaisir. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, Nicanor, avec quoi là? Le démé. Ouais, avec quoi là? Ça va, Alexis sur le Bodono, ouais. Maintenant? Depuis 15 minutes. Alexis sur là. Ah, Alexis, n'est-ce pas? Depois non sa crabra yo. Mau na zo daga aza. Ami. Okay, on ma se den se boto na vi me no ma amado bono quoi. Si. Wasabi, wasatu ni kano. Si. Ouais, oui. Si a caramblo momonia. Alors yewe jano khani. Ah, no kaya wani c'est un bon gars. Momol. Hein? Anoble Léa. Tu gagnes quoi? Si, il y a retourné au Goué. Pasteur et nous, ouais. Agassa la mira sabra le bouboli. Voilà, j'ai quelques questions des auditeurs qui sont à l'écoute de l'émission. On dit, pendant que Fanico vire au Cameroun, Nicanor vire au Congo, est-ce la conquête des pays du centre de l'Afrique? Je ne sais pas c'est quoi les plans de Fanico. Hein. Je parlerai pour moi. Moi, je viens de sortie. Fanico était sorti depuis un moment du pays. Moi, je viens de sortie et je me suis accroché à la première occasion qui s'est présentée à moi. Ouais. Si demain j'ai une proposition du Cameroun, je ferai aussi. Donc, c'est de la Côte d'Ivoire aussi. Je me jetterai encore sur ça. Je pense que c'est le Bénin qui se révèle au monde. C'est pas seulement l'Afrique. Hein. C'est le Bénin qui commence par sortir. Aujourd'hui, le Bénin, quand on parle du Bénin, quand on parle de la musique béninoise, aujourd'hui on a écouté un peu partout en Afrique. C'est le Bénin qui est en train de devenir fort. Ça vient. D'accord. Dans une interview, tu as dit que si tu n'étais pas artiste, tu serais footballeur. J'adore le foot. Quelle équipe? Tu supportes quelle équipe? Barça. Oh là là. La team des losers. La team des losers. Le match. Écoutez, mais quand tu demandes à Bercher c'est quoi son équipe préférée de foot, il dit Los Angeles Lakers. Mon équipe préférée de foot, ce sont les écureuils. Ah ouais. Là, tu nous as eu. Entre nous. C'est notre équipe à nous tous. Ok. Ça, on va pas écouter le dernier son, un bout du morceau. Il dit, hein, c'est comme si c'était une libération. On se écoute et puis on revient. Vas-y, fais écouter, frère. We are blessed. Je m'appelle Inosby.
voulez que je chante dedans L'Afrique en a des couleurs et des rondeurs, t'es d'amour et de joie. Viens goûter à ton nom délice. Ouais, c'est Vivi d'Africa. Et si tu rêves de magie, viens avec moi. On s'est aimé. On n'est pas avare, non, on s'est partagé. Tu verras des choses qu'on peut pas oublier. Ah, on fait la fête jusqu'au matin, jamais fatigué. En plus de ça, nous on fait danser le monde. Nous on fait danser le monde. L'Afrique fait danser le monde. Et bientôt ce sera le Bénin. Nous on fait danser le monde. Dahomey fait danser le monde. Le Bénin make you world dance. Voici la danse. Tout le monde. Yeah. Mabina Yangoyo. Yeah. Voici la danse. Yeah. Mabina Yangoyo. L'Afrique en a. Le Bénin en a. Partout on est, on amène la joie. Nous on fait et animer émission de 22h à minuit. On est vraiment désolé, mais on va partir. Mais avant de partir, Nicanor va faire son dernier mot. Merci beaucoup les gars. J'ai aimé franchement l'ambiance de l'émission et tout. Je suis fier d'appartenir à cette génération. Je viens d'apprendre ce soir que je fais partie du Quatuor. Parce que depuis un moment, je me disais que j'avais appris que j'étais plus dedans. Lol. C'est pour dire que c'est le Bénin qui vient fort. La collaboration avec Inosbi, la vidéo sort bientôt, c'est pour toute la famille. J'aimerais que tout le monde écoute. Je prends toutes les critiques. Je prends les commentaires. Et voilà, dansez et à fond. Focalisez-vous sur vos objectifs et ne laissez personne vous distraire. Parce que ceux qui sont en train de vous distraire aujourd'hui viendront demain vous applaudir. Bonne semaine, bonne suite de semaine à tout le monde. Et que Dieu bénisse la musique béninoise. Ta gueule.